Bonsoir à tous. Alors la question qu'on pose beaucoup, est-ce que la caméra fait le chef-op, fait le talent du chef-op? Est-ce que le choix de la caméra fait le talent du chef-op? Et est-ce que, si on va beaucoup plus loin, est-ce que le choix de la lumière, des projecteurs ou pas, font aussi le chef-op? Alors pour le coup, je vais vous proposer de faire une petite analyse du film Nomadland, éclairé par Joshua James Richard, qui a reçu plein de récompenses sur la photographie, nominé aux Oscars, et qui n'a pratiquement utilisé aucun projecteur. Voilà, on regarde ça. Bon alors, No Man Land, pour ceux qui connaissent, qui est donc un film qui ressemble un peu à un film documentaire, c'est d'ailleurs peut-être pour ça que ça a fonctionné, qui est sorti il y a quelques années, je crois, a une particularité, c'est la façon comment ça a été perçu par le chef opérateur, qui s'appelle Joshua James Richard, qui est un jeune chef opérateur de 38 ans, et qui a fait ce film avec une simplicité absolue sur la lumière en tout cas, et même sur la caméra, on va regarder ensemble, car on s'aperçoit, mais ça c'est pas la première fois qu'on en parle sur la chaîne, mais on sait que plus ça avance, plus on est dans une tendance de façon générale, sur les films qu'on regarde en ce moment au cinéma, les fictions, sur une lumière dite naturaliste. C'est vraiment le truc qui fonctionne à fond en ce moment, qui n'a absolument rien à voir avec ce qu'on pouvait faire il y a 10 ou 15 ans, ou même il y a 40 ans, où ça sentait le pur artif dans tous les sens quand on fait de la lumière. Et bien là, on est dans une tendance carrément du naturalisme. Mais du naturalisme contrôlé, hein, éclairé, etc. Mais là, on va aller plus loin, on va faire du naturalisme engagé radical, c'est-à-dire sans éclairage. C'est-à-dire que pendant tout le long du film, pendant 1 heure et demie, il n'y a pratiquement pas, je vous montrerai un peu à quoi ça ressemble, mais il n'y a pratiquement pas d'éclairage. Et pourtant, ce film a eu je ne sais pas combien de récompenses, on va le voir ensemble. Alors, est-ce que c'est un peu abusé de donner des récompenses alors que ce film n'a clairement pas été éclairé? Voilà, le débat peut se poser. Moi, personnellement, je trouve que ça n'a rien à voir, puisque finalement, l'œil d'un chef opérateur, c'est d'utiliser des outils. A-t-on besoin tout le temps des outils? La question peut se poser. Finalement, il faut juger un chef opérateur non pas par rapport à la caméra qu'il utilise, non pas par rapport au projecteur, les kilowatts qu'il utilise, mais bel et bien sur le résultat final du produit. Alors, on va regarder ça ensemble, comment ça a été fait. Moi, je vous propose d'abord de regarder un peu... non, on va regarder justement l'article un peu sur Cinédé, où on parle justement de ce tournage. Car il est dit que dans ce film, qui est un peu filmé un peu comme un documentaire, hein, où on suit une personne. Moi, j'ai pas vu le film, hein, mais donc c'est un film qui est fait par la réalisatrice Chloé Zhao. Et moi, j'ai vu la bande-annonce, j'ai pas vu le film, mais d'ailleurs, si ça me donne envie de le regarder, je vous mets le lien dans la description pour ceux qui veulent acheter le DVD ou le Blu-ray. Moi, ça me donne envie de le regarder parce que ça a l'air d'être extraordinaire. Ça peut vous consoler si vous comprenez rien à la lumière et que vous savez pas faire de la lumière. Bah, dites-vous que, regardez, il suffit juste d'avoir un œil et d'aller saisir correctement et de faire les bons choix. Et justement, les bons choix, on va les regarder comment ils ont été faits. Richard a tourné la majeure partie du film en utilisant uniquement la lumière naturelle, que ce soit pour les extérieurs que pour les intérieurs. Et c'est là que c'est encore plus fort, c'est les intérieurs. Alors évidemment, on ne peut le faire qu'en 2020-2023, parce que vous comprendrez que c'est quelque chose qu'on ne pouvait pas faire il y a 20 ans, à cause des sensibilités notamment. Attention, hein, petit disclaimer, ça ne veut pas dire que si tu es producteur ou directeur de prod là, et que tu es en train de regarder ma vidéo, ça ne veut pas dire qu'il faut baisser la ligne Excel du devis lumière. Hein. Pas du tout. Attention, parce que là, c'est le film qui s'y prête. Moi, je t'avoue, sur Le Visiteur du Futur, je ne vois pas comment j'aurais pu faire ce film
sans lumière. C'est impossible. C'est-à-dire qu'il faut vraiment être dans un style de film qui s'y prête. Tous les films ne s'y prêtent pas. Donc voilà, je préfère le dire parce que sinon on va me dire oui, mais t'es en train de. Bon voilà. Donc voilà. Donc lui, il a tourné. Alors les inspirations, j'ai pas trop bien compris le moodboard, quoi, les références d'images. Je vois pas le rapport trop entre ça et le film. Bon, bref, vous lirez les articles. Donc c'est une équipe vraiment réduite de 23 personnes, hein. Mais les 23 personnes ne sont pas là au même moment. La plupart d'entre eux préparaient les lieux et les décors à venir, de sorte que l'équipe de tournage principale a été composée que de quelques membres seulement. J'adore, moi je rêve de faire ça. Euh, donc du coup, voilà, ils ont choisi pour le coup de faire des extérieurs à l'happy hour, comme on dit, vraiment dans les conditions où le soleil est très bas. Donc soit le début de journée, soit la fin de journée. Et on va voir que majoritairement tous les extérieurs sont faits dans cette période-là. Il n'y a aucun extérieur visiblement qui est fait avec la lumière au zénith, parce qu'on le sait tous que c'est dégueulasse, que tu es obligé de filtrer, que tu es obligé de diffuser, etc. Donc c'est à côté, vraiment, ils vont chercher la magie justement sur les fins de journée ou les débuts de journée. Richard devait garder ses configurations d'équipement légères et agiles. La plupart du temps, il a été tourné en Arri Alexa Mini. Donc, vous savez, les petites mini Alexa, hein, qui a évidemment fait 90% des films. Et parfois de la Mira. Donc, la Mira, c'est exactement l'Alexa Mini, mais en mode reportage. Portable ou à l'EasyRig. Expliquant qu'il ne pouvait tout simplement pas justifier de verrouiller l'appareil sur un trépied. Il a même utilisé un Ronin 2. Donc là, je pense que c'est plus mettre l'Alexa Mini dessus. Et la magie de la lumière extérieure et intérieure. Donc à chaque heure magique, à chaque crépuscule, nous voyons le monde quand il n'est pas éclairé par le soleil. Soudain, tout devient impartial. C'est la seule fois où nous expérimentons la vie telle qu'elle est réellement, sans être directement éclairé par le soleil. C'est pourquoi c'est magique. Même les couleurs semblent plus vibrantes d'une manière ou d'une autre, mais ce ne sont pas, pardon, excusez-moi, ce sont aussi des moments très tristes car ils sont éphémères. Parce qu'évidemment, tourner quand le soleil est bas, eh ben, on a une plage qui est très, 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 très réduite. No Man's Land s'en tient à son naturalisme radical, même dans les gros plans. C'est pour vous dire. C'est magnifique. Je vais vous montrer des captures. Le choix d'éclairer tout le film a naturellement également affecté l'éclairage intérieur. Donc il n'y a pas que les extérieurs, mais il y a aussi les intérieurs. Anne Richard. Garder le naturalisme était un grand défi pour lui. Mais il s'y est engagé. Ça, c'est le truc, moi j'adore. C'est que je me dis, bon, allez, on fait un truc, mais tant pis, on va jusqu'au bout, quoi. On va à fond. Voilà, si quelques captures. C'est magnifique. C'est, voilà, c'est ultra naturalisme. Et c'est vrai que moi j'adore ce côté naturalisme aussi. C'est beau, voilà, c'est super beau, j'adore. Voilà, donc on sent vraiment la configuration, on dirait. En fait, le mec du son, enfin moi j'y connais pas, je suis pas ingénieur du son, mais je vois qu'il a il a sa mixette là. C'est-à-dire que le mec il est tout seul, quoi, je crois, hein, si je veux pas me dire des bêtises, quoi. Alors je vais vous montrer quand même la bande-annonce, à quoi ça ressemble, parce que c'est quand même assez fort, quoi. C'est assez fort de voir comment sans lumière, on arrive à faire des choses extraordinaires. Euh, donc c'est vrai que c'est comme un documentaire. Regardez, tout est en mode coucher de soleil. Tous les extérieurs sont en mode coucher de soleil. Forcément, évidemment, coucher de soleil qui dit coucher de soleil en contre. Sinon, autant te dire que tu vas te retrouver avec tes ombres caméra. C'est ça qui ne doit pas être facile. C'est-à-dire que tu dois être quand même relativement limité par les axes caméra si tu veux absolument garder le soleil toujours en contre. Je ne sais pas s'il y a eu des tricheries ou autre pour tout le temps avoir vous voyez, avoir ce soleil dans le champ, quoi. Ce qui est magnifique. Euh, voilà, attendez, je suis allé un peu trop. Attends, je suis pas dans le bon thriller, je pense, parce que là, il n'y a qu'un seul plan. Tac. Voilà, attendez. Tac, voilà. Donc tout est. Voilà, on sent qu'il n'y a pas aucun éclairage artificiel. Et vous allez voir, voilà, ça c'est super beau. Tous les gros plans sont magnifiques. Filmé à proximité, vous voyez, avec une focale pas trop longue, mais très à proximité, un mode documentaire. Bon, bah voilà.
Et ça marche bien. Même là, on le sent, hein. En fait, la lumière est toujours au bon moment, au bon endroit, quoi. Vous voyez, le tube, là, il est en contre, donc forcément, ça habille le. Voilà, ça habille, c'est super beau. Les intérieurs, même les intérieurs sont propres, très naturalistes. On sent pas une light, forcément. Voilà, moi, j'adore. Bon, évidemment, là, c'est extérieur jour, temps gris. Et même les gros plans sont jolis, quoi. Vous voyez? Et faible profondeur de champ. Bon, d'ailleurs, on verra pourquoi. Voilà, mais c'est merveilleux. Il y a des trucs super. Je vous invite à regarder la bande-annonce. C'est super beau. Et effectivement, ça fait très, très, très documentaire. On sent le côté tout à l'épaule, etc. En fait, tous les marqueurs du film documentaire sont présents dans cette image. Sauf que, bien évidemment, c'est une fiction. Et on a. Voilà, c'est super beau. Voilà, encore des couchers de soleil, des soleils bien bas. Voilà. Mais pour ça, il faut pour le coup une caméra qui vraiment qui puisse. Et Alexa, c'est vrai, est une caméra qui est merveilleuse quoi, là-dessus, quoi. Ça marche super bien. Alors maintenant, quand on regarde l'IMDB, voici toute la liste des nominations. Euh, c'est incroyable, hein. Nominé pour les Oscars, les BAFTA Awards, et ben Best Cinématographie. Bref, tout est voilà, plein, 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 plein de récompenses. C'est extraordinaire, alors que le mec, il n'a pas utilisé un projecteur. Bon, j'abuse un peu, on verra qu'en fait, il a utilisé de temps en temps un projecteur. Mais quand on regarde, moi, ce que j'adore, c'est que je me suis dit, attends, et du coup, est-ce qu'il y a un électro? Est-ce qu'il y a un chef électro dans le truc? Donc là, évidemment, il y a une liste d'acteurs qui est énorme, parce qu'il y a énormément de. Mais en fait, quand tu regardes l'équipe technique, tu t'aperçois qu'il n'y a rien, il n'y a que ça. Et 90% de ces gens-là sont. Alors là, il y a des remerciements, mais 90%, c'est de la post-prod. Tu vois. Quand tu regardes, alors le département du son, évidemment, t'as beaucoup de monde. Mais tu vois, le département caméra, t'as un gaffeur. Je me dis, putain, what? Il y a un gaffeur quand même. Un premier assistant caméra, caméra département assistant, un quai grip, un petit machinot. Mais c'est tout. Tu vois même pas qu'il y a un seul gaffeur. Il y a un gaffeur, un électro. Il n'y en a pas deux, il n'y en a pas trois, il n'y en a qu'un. Il n'y a qu'un machinot. Après, c'est des renforts dans les différents endroits où ils ont tourné. Mais il n'y a qu'une seule personne. Et un data manager, visiblement un data manager. Voilà. Donc c'est vraiment, vraiment, vraiment limite. Et quand on regarde, là, il y a un peu de making of. Quand on regarde, c'est vraiment équipe légère avec moniteur portable. Vous voyez, c'est pas le combo avec la script, leurs enregistrements et tout le merdier. En plus, joli couple, hein, de caméras optiques, puisqu'il a pris les Ultra Prime, je crois. Ou il dit. Qu'est-ce qu'il a pris? Attends, je fais de voir. J'ai vu ça. Les Ultra Prime, voilà. Il a pris les Ultra Prime. On va voir après ce qu'il est dit. Mais voilà, toutes ces séquences qui sont merveilleuses. Regarde, c'est beau. C'est des extérieurs nuit. Moi, j'aurais mis une nacelle avec des éclairages. Non, là, c'est ultra. Enfin, voilà. Mais il faut aussi il faut le décor qui va avec, quoi. Qu'il soit beau, quoi. C'est magnifique. Et alors, moi, je regardais à un moment donné, j'ai rigolé parce que voilà, ça, c'est le. Et ouais, et en plus, j'ai cru comprendre que c'est lui-même qui faisait le point parfois. Je vois qu'il a la main sur la bague autofocus, il fait lui-même le point, quoi. Euh, c'est vraiment à la doc de chez Doc, quoi. Et alors, attends, j'ai vu un truc. Attends. Et je me suis dit, what the fuck, c'est qui lui? Avec son petit drapeau noir et son petit truc blanc là. Tu vois? Je me suis dit, en fait, il a un gaffeur. Et en fait, là ici, c'est l'apport de lumière en mode réflexion, quoi. Voilà, je me suis dit, voilà, ça, c'est l'électro machino qui se balade avec son bout de poli blanc. Voilà l'équipe de tournage. J'adore. Ça me. Oh, je me dis, putain, mais c'est génial, quoi. Tu sais, t'es dans le défi de te dire. Bon, bah, il faut que ça fonctionne. Je veux pas utiliser d'éclairage. Il faut que ça fonctionne. Et quelles que soient les situations, intérieures, extérieures, nuit, jour et tout, c'est extraordinaire, quoi. Et alors,
un peu plus d'informations. Donc il a utilisé les Master Prime. J'ai opté pour les Ultra Prime en partie parce que nous étions tombés amoureux sur The Rider et en partie à cause de leur capacité à travailler dans les situations de très faible luminosité. Alors, ce sont des optiques qui sont ultra sharp, ultra piquées. Et du coup, quand tu l'utilises à grande ouverture, du coup, tu as un dégradé de flou qui est magnifique. Couplé avec une Alexa qui est plutôt une caméra douce, moi je trouve que ça fait un super couple. Pour soutenir le look naturaliste, Richard a développé une lutte simple avant le tournage qui a donné de vraies couleurs, un contraste légèrement diminué et des détails dans les noirs. Donc il a tout prévu, une petite lutte tasse bien sapatasse, et tourné entre 2.8 et 5.6 et a évalué l'appareil et a réglé la caméra à 1800 à 1290 ISO en prenant un arrêt et demi de sous-exposé. Ce qui correspond à ça, c'est-à-dire que par rapport aux 800 ISO, mes ouvertures ciblées donnaient une bonne idée de la profondeur et des détails dans les arrière-plans. La prise de vue à 1280 ISO, oui, c'est plus 1280 que 90, hein, a enlevé une partie de la netteté du capteur en ajoutant un peu de bruit dans l'image et nous a donné un petit coup de pouce vers un aspect cinématographique, mais sans introduire aucun artifice. Donc ça, c'est ce qu'on expliquait dans la vidéo chez Puzzle Vidéo, là, avec Forrest, Clovis et moi-même, où on expliquait que c'était intéressant parfois d'utiliser ces caméras, notamment l'Alexa, et quels que soient les Arri Alexa, avec des sensibilités un peu au-dessus, 1280 ISO, vous voyez, donc c'est un 800 000, hop, 1280 c'est quoi? C'est un 2 tiers de diaph, pardon, 2 tiers au-dessus, pour avoir justement un petit aspect bruit léger sans forcément rajouter du bruit après en post-prod lorsqu'on veut, lorsqu'on a envie d'avoir un aspect film. Bien qu'il ait subi une piqûre de scorpion au coude, entraînant un gonflement important et en colère, Richard a opéré et a mis au point lui-même lors des prises de vue à main levée. Les limites peuvent faire ressortir le meilleur de vous, dit-il en riant. Donc même lui, même le point, c'est lui qui l'a fait dans... Pas tout le temps, parce que visiblement, il y en a quand même des assistants caméra. Et en ce qui concerne l'éclairage, dit-il, le jeu consistait à le filmer dans la lumière disponible autant que possible. L'ensemble d'éclairage était minuscule. Et le plus que j'ai déployé était un K5006 Joker dans la scène avec un pianiste. Et en dehors de ça, nous avons utilisé un Lightgear Lightmat. Donc Lightgear Lightmat, c'est ça, hein, je vous ai trouvé. J'adore ce projecteur. Projecteur ultra léger, ultra doux, très 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 bien. Ils font maintenant des versions bicolores. Et il a utilisé du Light Ribbon, je sais pas comment on dit, qui est en fait du ruban, hein. C'est du ruban à LED. Simplement du ruban à LED. Voilà, pour apporter de la lumière lorsque nous avons besoin, comme les scènes de camping. Voilà, et tous les extérieurs a été particulièrement attiré par le tournage à l'heure magique, chaque fois que possible, qu'il a écrit comme la meilleure lumière de Dieu. Voilà, c'est vrai que c'est magnifique. C'est des lumières qui sont vraiment, vraiment extraordinaires lorsqu'on est au coucher de soleil, à condition, évidemment, comme je le disais, d'essayer de mettre quand même le soleil à contre pour justement avoir tous ces reflets, ces vibrances de couleurs et d'une luminosité qui brille, comme ça, c'est magnifique. Bref, une vraie petite liste lumière. Et pourtant, c'est un film qui a eu plein de récompenses sur la cinématographie, sur la photographie. Extraordinaire. Je vous invite à regarder ce film, tout comme moi je vais le faire bientôt, pour regarder vraiment et vraiment m'imprégner. Et en tout cas, voilà, ça donne envie de se dire, on va arrêter de mettre plein d'artifices, etc. On va essayer de faire quelque chose de très naturel. Et est-ce que c'est pas justement la tendance sur les années à venir, sur les films justement, que je me remarque qu'ils sont de plus en plus naturalisme en termes de lumière. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez dans l'espace commentaire. Est-ce que ça vous a réconcilié avec la lumière pour le coup? Et si c'est pas le cas, pensez à Misiflix, hein, où il y a tout ce qu'il faut pour apprendre le métier de directeur de la photographie en utilisant des projecteurs. Mais pas que, hein, pas tout le temps. Hein. Mais bon, c'est vrai que de temps en temps, si vous faites un projet un peu plus science-fiction, vous serez quand même obligé de sortir des projecteurs et des lumières. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à très vite. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Pensez à liker, partager, etc. Et je vous dis à très vite. Ciao.